Yo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo chill, une vidéo, et c'est encore le même cadre, hein. J'ai essayé de faire un cadre assez reposant quelque part. J'espère que c'est ok, je vous jure que ça me dérange profondément, mais c'est pas grave, on va faire avec, ok? On est là pour... Et on est chill ici. Mais vous voyez même pas ma tenue, genre. Ouh. Mais putain, moi je veux vous montrer le trou depuis tout à l'heure. Voilà. De toute façon, on est là pour parler de corps, donc... Est-ce qu'on en parle de ce corps-là? Boum, boum, ok. De toute façon, j'ai bien fait de vous montrer mon corps, puisqu'on va parler de mon corps aujourd'hui. On va parler même du physique en général et de mon évolution physique. Non, je ne suis pas un Pokémon, mais à travers ma transition et surtout à travers mon regard. Parce qu'au-delà de la transition, c'est vraiment par rapport à mon regard, ok? Les gars, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai noté un petit peu tout ce que je voulais vous parler. Et au tout début, j'ai essayé de trouver un titre même à cette vidéo, parce que c'est comme ça que je fonctionne quand je pense à une vidéo ou un truc comme ça. J'essaye d'abord de voir de quoi je veux parler, de quel sujet j'ai envie de parler et qui est intéressant. Et surtout au-delà du sujet, après trouver un titre pour que ça soit carré, parce que j'aime bien faire les choses. C'est-à-dire autant je peux être, je suis la fille qui va te parler d'un truc comme ça sans avoir pensé à quoi que ce soit, mais des fois j'aime bien quand même construire, c'est-à-dire que j'aime bien avoir mon idée et après j'y vais. Et j'adore me faire des petites notes dans mes petites notes, et j'avais écrit perte de poids, chirurgie, et tout d'un coup j'avais dit ouais, est-ce que j'étais vraiment satisfaite de mon physique? Et je pense que ça va être la question, et surtout l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Là on va juste parler de physique, et vraiment de physique. Est-ce que je suis satisfaite de mon évolution physique qu'il y a eu en fait, de cette transition physique que j'ai eue? Ça fait 4 ans, 5 ans que je prends des hormones, ça fait 5 ans que j'ai 4-5 ans que j'ai débuté ma transition, et j'en suis un petit peu arrivée à la finalité, surtout physiquement parlant, puisqu'on ne termine jamais une transition, mais ça, je vais pas le répéter dans toutes mes vidéos, vous le savez. Mais surtout, ce que je trouvais intéressant, c'était l'évolution de ma transition physique. Et est-ce qu'en fait, elle me satisfait à 100%? Est-ce que je suis satisfaite de ça? Parce qu'en fait, au-delà de l'évolution physique qu'il y a quand tu prends ton hormonothérapie, quand tu fais des changements de type chirurgie ou alors médecine esthétique, bah en fait, quand tu fais toute cette transition, tu te rends compte que t'as pas le même regard que t'avais avant, ou le même regard au milieu, ou le même regard maintenant. En fait, ton regard, il évolue en même temps que ton physique. C'est trop bizarre, même en même temps que tout, parce que même mentalement t'évolues. Et en fait, tu prends en maturité, tu prends en plein de trucs, et ça fait que t'as pas du tout les mêmes idées. Moi, par exemple, je vais pas vous mytho, avant ma transition, j'étais une fille qui kiffait... mon idée physique, mon modèle physique, dès que je voyais des filles, c'était le rouge à lèvres rose, c'était vraiment les clichés. Et attention, hein, si vous êtes comme ça, grand bien vous fasse. C'est pas de ça que je juge, chacun a son style, on n'est pas là pour juger ça, mais en tout cas voilà, c'était l'idée que je me faisais, c'était l'hyperféminité. Et je me rends compte qu'en fait mon regard il a extrêmement changé. En fait, c'est là que je me rends compte que mon regard il a extrêmement changé. Par exemple, le style, j'en parlais avec une copine, mais le style que j'avais avant n'est pas le même style que j'ai maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après ça c'est une évolution, mais je trouve que dans une transition elle est encore plus flagrante. Je sais pas comment vous expliquer. Et surtout pourquoi je voulais vous en parler là, parce que ce qui est intéressant c'est que même après 5 ans de transition physique, ou vous appelez ça comme vous voulez, mais après en fait tout ce changement et cette transition physique, je parle, bah tu te rends compte que des fois tu te remets grave en question encore. Et en fait des fois t'as envie de te mettre des gifles dans la gueule parce que t'as envie de re-regarder des anciennes photos de toi et de te dire mais... compare. Et quand tu compares, des fois ça te fait du bien. C'est pour ça que je vous avais déjà dit à l'époque que moi les vidéos YouTube ça m'aidait beaucoup. Parce que des fois je regarde des anciennes vidéos de moi quand je suis en pleine crise de dysphorie ou quoi que ce soit, et je suis là en mode bref, réveille-toi. Moi il faut savoir, on va commencer du début, il faut savoir que j'étais une fille très complexée avant ma transition. Et quand j'ai débuté ma transition, c'est un peu là où tout a commencé un petit peu, enfin je me sentais mieux, j'étais mieux dans ma peau, et c'est là qu'il y a eu cette évolution. Donc l'hormonothérapie y a beaucoup joué, dans le sens que bon, bah, l'hormonothérapie ça m'a aidé à me féminiser, mon corps s'est féminisé, j'ai pris un peu de hanche, de la poitrine, donc tout ça, ça a fait du bien mentalement, donc je m'y retrouvais plus et j'étais là en mode waouh, ça me fait du bien. D'autant plus que j'ai perdu du poids, j'ai énormément perdu de poids, je pense que vous le remarquez depuis le début de ma chaîne ou quoi que ce soit. Je suis passée d'une fille, parce qu'on va parler de chiffres, hein. Moi je suis passée parce que j'ai aucune honte, il faut savoir un truc. Moi j'étais une fille qui pesait plus de 108 kilos à l'époque. Pour 1m80, je faisais 108 kilos. Et ensuite quand j'ai débuté ma transition, je crois que j'étais à 92 kilos. 92 kilos, et ensuite petit à petit j'ai maigri, et vous l'avez vu, petit à petit je m'affinais jusqu'à l'année dernière où je suis tombée, le jour de mon opération de ma vaginoplastie, où je suis tombée, il y a un moucheron depuis tout à l'heure, je vais m'énerver, où je suis tombée à plus de 74 kilos. Et d'ailleurs c'est le poids le plus minime que j'ai fait, c'était 74 kilos. J'ai jamais pesé moins que 74 kilos, bon à part quand j'étais
plus petite, normal. Mais voilà, j'ai jamais atteint les 74 kilos et pour moi c'était énorme. D'ailleurs, avec ma corpulence, je trouvais que 74 kilos c'était un peu trop et c'était too much. Je trouvais que, je sais pas, on voyait trop les os, on voyait trop ci, enfin c'était pas forcément... Enfin moi ça me plaisait pas, mais bref, ça c'est mes critères de beauté. Ben forcément cette transition, tout ça, ça m'a fait du bien mentalement et grâce à ça j'ai pu perdre du poids. Parce que oui, moi quand j'avais du poids à l'époque, c'était de la souffrance. C'était pas... parce qu'on peut très bien être une personne ronde et être très bien dans notre peau, on s'en fout. Le plus important c'est surtout la santé avant tout, c'est ça qui doit passer avant tout. Mais au-delà de ça, être une personne fine et être une personne ronde, on s'en fout, tu vois. Sauf que moi je savais très bien que mon poids que je prenais à l'époque, le poids que j'avais en plus, donc mon surpoids, c'était vraiment un complexe. Je sais que c'était pas moi, ça ne me ressemblait pas. C'est-à-dire que je faisais des crises de boulimie, je mangeais énormément, bref c'était un combat la nourriture et c'était surtout un échappatoire. En fait, je mangeais littéralement mes émotions. Dès que je rentrais, que j'étais triste, je mangeais. Dès que j'étais énervée, je mangeais. Bref, toute la nourriture, ça a été... Bon, de toute façon, j'ai toujours eu un comportement assez compliqué avec la nourriture et bref, encore maintenant, d'ailleurs, ça me rattrape. Hein. Ça m'arrive parfois de faire des crises de boulimie. Mais bref, j'essaye de me contrôler et ça va beaucoup mieux. Ce que je voulais dire par là, c'est que déjà, il y a une évolution physique grâce aux hormones, plus ma perte de poids qui a énormément joué. D'autant plus la médecine esthétique, mes injections de lèvres, mes injections de menton et les chirurgies, que ce soit ma poitrine que j'ai grossie, ma taille que j'ai affinée, mes fesses. Bref, en fait, ce que je me rends compte surtout, et ce qui est marrant, enfin marrant, c'est un grand mot, mais c'est que t'es jamais satisfaite à 100% de ce que tu fais. Et pourtant, à l'époque, tu m'aurais dit, je te dis une connerie, hein, il y a 4 ans de ça, tu m'aurais montré la moi de maintenant et t'aurais dit à la moi d'avant, est-ce que t'aimerais lui ressembler? Mais je serais là en mode, oh my god, si je suis comme ça, c'est bon, zéro défaut, oh je suis parfaite, nanana. Croyez-moi que c'est loin d'être le cas maintenant à l'heure actuelle. Cette vidéo, c'est un peu une mise à jour aussi, une update de tout mon parcours. Et je dirais que genre je suis satisfaite, donc du coup on va pouvoir parler ensemble de ce que je suis satisfaite et pas satisfaite, mais au-delà de ça je pense que je suis satisfaite de tout, ma perte de poids elle m'a énormément aidée. Là en ce moment en plus je commence le sport et tout, donc j'essaye de m'y tenir et ça m'a énormément aidé. Au-delà de ça les hormones m'ont aussi énormément aidé. Alors il faut savoir, je le répète très souvent, mais les hormones c'est pas une baguette magique. Parce que beaucoup de gens pensent qu'en prenant des hormones du jour au lendemain, tu vas te transformer et boum, waouh, magie. Non. En plus, les hormones, c'est un traitement lourd, il faut le savoir. Parce que je tiens à remettre les choses. Moi, en plus, j'étais une fille qui avait pris de l'Androcur à l'époque, donc ça, je vous le conseille pas forcément. Mais je suis pas médecin, donc je ne suis pas là pour vous dire ça. Mais en tout cas, moi, j'ai pris de l'Androcur. Je prenais du coup des œstraux, d'ailleurs, qui sont juste ici, parce que je les prends toujours. Les œstraux, ça, c'est un traitement que j'aurai à vie. Et ça, c'est quelque chose que je vais devoir prendre toute ma vie. Mais au-delà de ça, l'hormonothérapie, ça m'a apporté plein de trucs aussi négatifs, comme j'ai l'impression, enfin je suis une meuf en ménopause H24, c'est-à-dire je vais avoir des bouffées de chaleur, des frissons, des sueurs froides, des trucs. Bref, j'ai tout ça et ça je l'ai. Mais au-delà de ça, ça m'a apporté beaucoup de bonheur puisque ça fait de la fille que je suis maintenant. Esthétiquement parlant, physiquement parlant, parce que j'ai toujours été une femme. Jamais de la vie je cracherais sur ça, au contraire j'en suis très très heureuse. Et si je devais le refaire, je le referais. Mais je me rends compte que nous, en tant que femmes transgenres aussi, et ce qui est important à en parler, c'est qu'on est trop dur avec nous-mêmes. On se met trop pas de barrières, mais on est là, ouais si, on se met trop de barrières. On est trop en mode... on veut atteindre une certaine perfection, on veut faire plein de changements pour être la femme parfaite, le physique parfait, sachant que, comme je vous le répète dans toutes les vidéos, ça n'existe pas. Et je me rends compte qu'en fait, avoir peut-être certaines imperfections, c'est pas plus mal. C'est trop bizarre hein, ce que je vous dis. Hein. Là, je me livre à vous vraiment dans cette vidéo. Tu sais, souvent, on va te dire avoir tes défauts, c'est mignon, ça fait ton charme. Et moi, à chaque fois qu'on me disait ça, je suis là en mode ouais, mais moi, je veux zéro défaut. Mais en fait, je réalise que, bah ouais, ça fait son charme. Après, je dis pas, hein, moi, je suis pour les changements physiques, je suis pour la chirurgie esthétique si elle est bien amenée ou si tu fais attention et que tu peux remplacer certains complexes. Je suis pas du tout la meuf qui va cracher sur ça. D'ailleurs, d'où le fait que je fais des injections aux lèvres. Mon menton, j'avais une petite fossette ici, bah, je fais un petit peu d'acide hyaluronique, j'en fais très peu histoire de combler un petit peu. Et ça me va. Mais je pense que au-delà de ça, moi je vais m'arrêter ici au niveau de mon visage. J'y avais pensé, j'avais contacté, enfin je voulais essayer de voir un chirurgien pour refaire tout mon visage. Mais je pense que c'est un travail que tu fais avec toi-même où tu essayes de te dire... Parce qu'on a beau te dire ouais t'es trop belle, ouais t'es pas assez belle, ouais t'es super jolie, très féminine, non t'es pas assez féminine. En fait au-delà de ça, c'est ton propre corps et c'est ton regard, tu vois. Et c'est ça le plus important. Et malheureusement des fois on veut trop faire des trucs par rapport aux autres. Tu sais genre en mode je veux être ultra féminine, je veux avoir des traits hyper fins et tout parce que la personne qui va me regarder va voir que j'ai des traits fins et que je suis ultra féminine. Et ça c'est trop nul, je trouve ça trop bête. Et attention, hein, celles qui font plein de chirurgie et qui changent tout et tout, grand bien leur face, si elles sont heureuses comme ça, tant mieux, tu vois. Regardez, je cite encore Nikita Dragon qui a fait énormément de chirurgie esthétique, elle est très jolie et je pense qu'elle a l'air d'être heureuse.
Donc c'est l'essentiel. Et même moi, je suis passée dans une phase comme ça. Hein. Même moi, j'ai voulu faire énormément de chirurgie esthétique. Et peut-être que j'en ferai plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que j'essaie quand même de doser et de me calmer sur certains trucs et surtout d'apprécier mon naturel quelque part. Et pourtant, là, j'étais dans une phase. Hein. Il n'y a même pas 2 mois, je voulais faire des injections, je voulais faire du botox et tout. Et qui sait, je vais peut-être le faire. C'est pour ça que j'aime pas dire je voulais faire et je vais. On sait pas. S'il faut, je vais le faire. Mais en tout cas, ce que je vois et là où j'évolue, c'est que je commence à apprécier peut-être certains trucs, genre certains défauts ou autres, tu vois. Par exemple, mon nez, moi, mon nez, genre, je l'aime pas de ouf, mais je me dis, j'ai pas pour autant envie de le refaire pour avoir un autre nez. Et, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, je me dis que mon nez, c'est mon nez, tu vois. Et surtout d'apprécier le naturel du truc, tu vois. Genre, mon nez, c'est mon nez, il est comme ça, et puis c'est bon, tu vois. Moi, je pense que je me mets trop la pression physiquement parlant. Je veux trop être parfait tout le temps, je veux trop faire ci, je veux trop faire ça. Flemme un peu, tu vois. Genre, un peu flemme. J'ai ouvert un petit peu parce que là, ça commençait à s'assombrir, parce que j'ai plein de lights, mais j'ai la light aussi, enfin, j'ai la fenêtre ouverte, parce que là, j'ai l'impression que vous voyez plus rien. Parce que c'est vrai que des fois, quand j'y repense et que je retrouve des anciennes photos ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, vous savez pourquoi j'ai revu une ancienne photo de moi au tout début, pas, tu sais, avant que je fasse ma poitrine. Ça faisait un an et demi que j'étais sous hormones, donc physiquement, ça avait déjà bien changé et tout, et je me rends compte que, what the fuck? What the fuck? Mais regardez des anciennes vidéos de moi, c'est trop choquant comment, genre... Même encore maintenant, je trouve qu'il y a des changements. Et limite, j'ai envie de vous dire, même encore d'il y a un an, là, je trouve que j'ai des changements. J'ai l'impression qu'en fait, tu changes H24. Je trouve ça frustrant, mais à la fois trop bien. Et la vraie question et la vraie réponse à cette question de suis-je satisfaite de mon physique? Moi, je dirais que je suis très contente. Voilà. Si je dois être honnête, je suis très contente de mon évolution physique et je suis très contente de ce que je suis devenue. Je me sens bien dans ma peau. Et je trouve que c'est l'essentiel quand tu te sens bien dans ta peau. Je suis heureuse, je me trouve jolie. Quand je me regarde dans le miroir, j'arrive à me dire que je me trouve jolie. Pourtant, il y a des moments où je perds toute confiance en moi, au-delà des crises de dysphorie, parce que ça c'est autre chose, mais il y a des moments où je vais perdre toute confiance en moi, où je vais avoir des mots ultra durs avec moi-même, et où je vais me trouver très... pas belle en fait, tout simplement, où je vais me trouver pas jolie. Et rajoute à ça les crises de dysphorie où tu remets tout en cause ta transition, où t'es là en mode waouh, bah, t'as encore des traits masculins, t'as ci, t'as ça, bah, et t'as des mots mais ultra durs avec ta personne. Parce qu'il faut savoir, hein, arrêtez de croire que moi là ça fait 4-5 ans j'ai fait ma transition, que je suis. On pourrait croire ouais bon elle a tout finalisé, mais comme je vous ai dit, on finit jamais une transition. Des crises de dysphorie, j'en ferai toujours. Et des remises en question, j'en aurai toujours. Même en tant que femme, parce que je dis toujours femme transgenre, mais même en tant que femme, en tant qu'être humain, ouais, il y a toujours des remises en question. Il y a toujours des moments où tu vas te dire, bah putain, je me trouve pas jolie aujourd'hui, et ci et ça. Je pense qu'on se met beaucoup la pression avec tout ça. C'est ce que je remarque en fait. On se met beaucoup trop la pression avec tout ça. Peut-être que nous aussi, en tant que femmes transgenres, on se met un peu plus la pression, mais on se met trop la pression avec tout ça. Quand je repense à tout mon hormonothérapie, en fait, des fois, je pense que c'est important de se rappeler le avant et le après, et surtout le bonheur que ça t'a apporté. Parce que moi, j'étais très complexée de mes poils à l'époque, grâce aux hormones, ça a grave diminué, plus le laser. Et ça, on n'y repense pas, parce que là, maintenant, je suis habituée en mode, oh, j'ai plus de poils et tout. Meuf, est-ce que tu te rappelles avant? Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, ça me fait du bien, j'essaye de me dire, attention, non pas que la pilosité est un critère qui fait que, je ne suis pas là pour dire ça. Encore une fois, chacun a sa propre vision. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me complexait. C'est que de ne plus avoir ça, ça me fait du bien mentalement et je suis heureuse. Mais ça me regarde que moi. C'est pas vous. Si vous êtes très bien avec genre full pilosité, grand bien vous fasse, tant mieux. L'essentiel, encore une fois, c'est de se plaire à soi-même. Et moi, ça, je sais que c'était très compliqué pour moi. Et puis même, mon visage qui était, que je trouvais très masculin et que j'ai réussi à féminiser et que je me trouve très contente d'avoir ce physique-là maintenant. J'essaye de faire attention à moi, j'essaye de prendre soin de moi, et ça, on voit toute la différence. Et puis même, je me rappelle aussi à l'époque, là, quand j'avais les cheveux genre ultra courts et que maintenant ils sont... Je regardais la longueur de ouf de mes cheveux, et j'étais là en mode, ouais, j'aimerais trop avoir les cheveux longs, nan. Bref, c'est plein de trucs, et ça me fait sourire un peu, parce que ça me rend un peu nostalgique, parce que je me dis, tu sais, je refaisais un petit peu ma transition, mon parcours surtout, et je me dis, putain, toutes les choses que t'attendais, et ça, j'en avais parlé en plus avec mes parents, genre toutes les choses que j'attendais et que je voulais, je les ai actuellement. Un truc bête, je voyais des filles avec des longs ongles, des cheveux longs, des trucs, attention. Je vais pas vous dire à chaque fois, tout le monde fait ce qu'il veut, et des cheveux longs, c'est pas être une fille, des cheveux courts, c'est pas être un garçon. Commencez pas avec ça. C'était moi, mon regard, ok? Parenthèse fermée. Donc moi, genre à l'époque, j'étais là, je voyais des filles avec de la poitrine, je voyais qui portaient des vêtements féminins, enfin des vêtements de type... féminin dans la société. Bref, tout ça, j'avais trop hâte d'être comme ça. Et là maintenant, en fait, je suis en train de me rendre compte et de réaliser que tout ce que je voulais être et tout ce que j'étais en fait au fond moi-même, bah je le suis actuellement. Et je trouve ça trop beau quand tu repenses, tu vois, c'est énorme, c'est une espèce de victoire sur ta vie, c'est une revanche et une victoire sur ta vie parce que tu te dis, bah putain, je suis enfin qui je suis enfin moi-même. Et des fois quand, tu vois, je me regarde ou des fois ça m'arrive de me regarder dans le miroir, je suis en mode... Non, je déconne. Non, mais tu sais, je suis là en mode, enfin,
Tu sais, ça me fait du bien, je suis heureuse. Et je sais pas, je voulais vous parler de ça parce que je voulais vous montrer à quel point, surtout quand tu fais une transition, tout le bonheur, bah ça vous le savez, mais tout le bonheur que ça t'apporte. Surtout de par cette vidéo, je voulais surtout vous montrer que maintenant je suis grave heureuse et que ça m'a fait grave du bien et que cette grosse décision, même si ça a été un parcours très compliqué et très difficile, et qui le restera toujours d'ailleurs, eh ben j'en suis très heureuse. Et là maintenant je suis trop contente de me dire que j'ai enfin finalisé tout ce que je voulais finaliser et je suis tellement heureuse d'être qui je suis maintenant et je suis trop contente, je suis trop satisfaite. Cette vidéo je suis là en mode waouh, je vous dis que je suis heureuse. Mais je trouve que c'est important de le dire. On n'est pas là que pour vous dire les mauvais trucs en mode non, non. C'est bien aussi de souligner parfois que bah, tu peux être heureuse et surtout être une femme accomplie. En tout cas, moi, je le sens. Alors attention, ça n'enlève pas que je ferai toujours des crises de dysphorie, que je remettrai toujours des choses en question ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais vous faire une petite update de ma vie. Dans cette transition, moi, mon évolution physique, enfin le physique que je voulais atteindre, et que j'ai atteint maintenant, c'était très important. J'avais besoin de mon hormonothérapie, j'avais besoin de ce changement physique pour me sentir heureuse et épanouie. Et là, de me dire que maintenant, c'était finalisé et que c'est fini, bah ouais, j'en suis trop contente et je voulais vous le partager. On dirait une gamine. Donc voilà, je pense que c'était quand même une vidéo assez courte, mais je trouvais qu'elle était quand même importante à faire et à dire. Si je dois répondre à la question, du coup, est-ce que mon évolution physique, est-ce que je suis satisfaite de tout ça? Oui, j'en suis satisfaite. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai assez reboosté en gain de confiance, en gain de si, que je vous ai donné ce truc de vous dire que tout est possible, enfin que au-delà que tout est possible, de vous donner de la force dans ce parcours-là. Surtout pour toutes les personnes qui commencent ou quoi que ce soit et de vous dire que vous allez vous sentir bien et que vous allez être heureux et heureuse. C'est surtout ça. Je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Oh mon dieu, ce nichon. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.